Bonjour tout le monde, vendredi 2 février 2018 pour Bourse du jour. Clôture dispersée hier à Wall Street avec un Dow Jones qui prend 0,14%, un SP500 qui a perdu 0,06% et un Nasdaq qui a perdu 0,35%. On a eu pas mal de résultats, notamment Apple qui a terminé en hausse de 3,40%, chiffre record grâce à des prix élevés. On a Amazon, hausse du profit et des ventes. Amazon a pris 6,24% hier. On a Facebook qui a sorti ses résultats du quatrième trimestre qui termine en hausse de 3%. Seul PayPal a déçu et terminé en baisse de 8%. Résultat et perte d'activité liée à eBay. En Europe, les marchés ont retracé. Le CAC a perdu 0,5% environ hier et il revient dans une zone importante, donc la zone des 5420, 5380 qui pour nous constitue un pivot dans une optique un petit peu plus longue. On va considérer qu'au-dessus, même si c'est vrai qu'on tend vers un biais neutre, on va considérer qu'au-dessus, on continue à acheter, donc on travaille principalement à l'achat. On est d'ailleurs sur un petit niveau d'achat, sinon on peut atteindre un signal technique. Mais là, la vraie satisfaction, ce sont les puts synthétiques que nous avons montés vers 5500, notamment au-dessus, avec voilà, les calls ont parfaitement joué leur rôle de couverture, et sur les futurs, on a pu accumuler un grand nombre d'écarts autour des 5500, et là on profite de la baisse grâce au solde. Donc on est sur un niveau important, 5380, 5420, je le répète, c'est une zone importante. Donc nous on en profite pour alléger les puts synthétiques. La volatilité a pas mal augmenté. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait en début de semaine. On avait des premières indications négatives. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans cette situation-là, avec un marché qui évoluait toujours autour des 5500 points et une volatilité qui augmentait. Donc, première indication négative. Et ensuite, le comportement des actions. Certaines actions avaient fixé et même pour certaines déclenché des signaux de vente. Donc, c'est pour ça qu'on vous a tenu informé de cette situation-là, et donc il fallait être davantage méfiant. Pas de quoi non plus être très pessimiste. On regardera les actions du CAC notamment tout à l'heure, on verra qu'il y a toujours une grande régularité, donc le contexte de fond, lui, ne change pas vraiment, mais la baisse d'hier après-midi a vraiment mis la pression sur ceux qui avaient acheté le matin, puisqu'il ne faut pas oublier que hier matin, on a ouvert avec un gap à la hausse. Vous voyez, un gap à la hausse ici, certains payent, pensant que le marché va poursuivre, il revient un petit peu en arrière, et à ce moment-là, il met la pression sur tous ceux qui ont acheté précédemment, et c'est pour ça que le marché, cette fois-ci, a pu aller un petit peu plus bas. Le DAX, lui, sous-performe grandement. La baisse a été davantage marquée hier. Et sur le DAX, on travaille avec un biais baissier, donc on cherche à vendre sur des rebonds. Là, c'est pareil, il n'y a pas une tendance forte qui se dessine, donc plutôt des biais. Voilà, on avait un biais haussier dernièrement. Là, avec la baisse des derniers jours, eh bien, on va passer avec un biais baissier, donc on cherche à vendre sur des rebonds le plus proche possible de cette zone-là pour commencer, les 13 020. C'est vrai que ça ferait un rebond violent, mais sur le DAX, il faut être méfiant. Pensez également aux options. On peut très bien se dire, allez, si jamais le DAX revient chercher cette zone-là des 13 020, je vais acheter du put échéance aux semaines prochaines, puisque je vous le rappelle, il existe des échéances, des options avec échéance hebdomadaire sur le DAX. Donc c'est un bon moyen de jouer les variations du DAX sans prendre trop de risques, en maîtrisant voilà, justement parfaitement le risque. C'est une très bonne alternative. Alternative au futur ou au CFD. Quand on regarde de plus près l'euro-dollar, eh bien, il reste ferme. Donc, il est actuellement à 25,07. On a fait de très belles opérations ces derniers temps en achetant d'une manière systématique sur des rebonds. Donc, voilà, hier, par exemple, on a pu acheter un petit peu. Il a fallu remonter le niveau d'achat au-dessus des 1,2430. Là, pour ce matin, on peut essayer d'acheter vers un 24,80. Vous voyez, un 24,75,80 qui constitue le plus proche niveau d'achat. Niveau d'achat que l'on va conserver jusqu'à 11h midi pour réanalyser les choses cet après-midi. C'est ce que nous faisons d'ailleurs sur le trade du jour, avec plusieurs propositions qui ont des durées de validité de 2 voire 3 heures, ce qui nous oblige à réactualiser. Parfois derrière on repropose les mêmes niveaux, mais au moins on s'oblige à réfléchir. Regardons les actions maintenant. Donc les valeurs du CAC, je vous disais tout à l'heure qu'il y a toujours une forte régularité. Bon, une majorité de biais, bien évidemment, avec Total qui se tient bien, Sodexo, Airbus en baisse, donc la plus forte baisse Sodexo moins 2,5, c'est pas méchant non plus. Donc toujours voilà, grande régularité, pas de flux vendeur non plus, pas de panique, mais juste voilà de l'arbitrage qui se fait voilà, à la baisse tranquillement. Le CAC perd actuellement 0,65%. Et quand on regarde la spéculation, bon, ben, je pense qu'il n'y a pas grand chose. On va lancer les screeners quand même. EuropaCorp, on en parlait il y a quelques temps déjà.
nous l'avions proposé sur le trade du jour. On n'avait pas réussi à en acheter, mais on avait mis cette valeur sous surveillance là. Mais la hausse s'est fait tellement vite que ça a été compliqué. Donc EuropaCorp n'arrête pas de monter. Hier, très forte hausse. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on retrouve dans les screeners? Bon, quelques valeurs, une majorité de baisse d'ailleurs, ce qui est logique, avec voilà CAFOM, Onxeo, MND. Bon, pas grand-chose à faire, de toute façon, c'est normal, le marché retrace. Davantage de méfiance sur les valeurs, d'où une spéculation qui reste modeste. Donc on surveillera justement un retour de la spéculation si jamais le marché stabilise pendant quelques heures, voire quelques jours. Il y aura peut-être de belles opportunités et on vous tiendra au courant sur le trade du jour action. Et c'est d'ailleurs voilà la difficulté de proposer des actions lorsque le marché était haut perché comme à 5500 points. Ben on voyait qu'il y avait plus de relais, on était davantage méfiant. C'est pour ça d'ailleurs que nous sur le trade du jour on n'a pas proposé énormément de valeurs ces derniers temps. On souhaite avoir un comportement opportuniste et non se forcer à faire des propositions sur les actions, alors que sur le CAC, le DAX, l'Eurodoll, eh bien, on arrive à fournir davantage de propositions. Donc voilà. Et donc pour ce matin, eh bien sur le CAC, on peut essayer d'acheter un petit peu dans la zone actuelle et il faut pas hésiter à scalper. Vous voyez, par exemple, si j'achète à 21, je vais me mettre tout de suite à 33,5, voire 43,5 au plus loin, dans l'idée de réaliser un écart assez modeste, dans la mesure où le marché tend vers un biais neutre, même si pour l'instant les niveaux d'alerte ne sont pas cassés. Pour rappel, Day Trading Live, jeudi prochain, 8h45, 12h45, si vous souhaitez trader avec nous. Sur ce, bonne séance, bon week-end et à lundi.